OK. Donc, suite à notre conversation de mercredi soir, je pensais qu'on pourrait regarder quelques écritures. Donc, on va commencer avec Apocalypse 19, 16. Dernier livre du Nouveau Testament. Apocalypse 19, le verset 16. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit Roi des rois et Seigneur des seigneurs. C'est qui ça? Gisèle? C'est Jésus? T'es sûr, là? OK. T'as lu le livre? OK. On remarque dans le verset ici, c'est marqué sur sa cuisse un nom écrit. Donc, ça, c'est le verset que les chrétiens prennent comme excuse pour se tatouer. Ils prennent le verset ici qui dit que qu'est-ce qui est écrit sur la cuisse de Jésus, c'est un tatou. Mais ça, c'est faux. C'est faux. Parce que dans le mot en grec, c'est grapho. Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est une écriture, c'est quelque chose qui est écrit sur. Pas dans, sur. Mais qu'est-ce qu'on va faire après? On va regarder dans le livre de Lévitique pour voir qu'est-ce que ça dit là. Donc, Lévitique 19. Lévitique 19. Le verset 28. Vous ne ferez point d'incision dans votre chair pour un mort, et vous n'imprimerez point de figure sur vous, je suis l'Éternel. Le mot ici, mis en grec, c'est le mot stigma. Ça veut dire un tatou. Donc, on voit dans l'Ancien Testament que le tatou est défendu. Puis ce mot-là, stigma, vient du mot stizo, ça veut dire de piquer ou de percer. Donc, ce n'est pas le même mot. Donc, tatou, c'est stigma, écrire dessus ou sur, comme écrire sur un papier, c'est grapho. Peut-être ça vous donne l'impression que j'ai changé de perspective de mercredi soir. Ça donne cette impression-là. OK. Donc, moi puis Louise, on a eu une discussion, puis il reste toujours le fait que l'Ancien Testament, c'est abrogé. C'est annulé, c'est cancellé. Ce n'est plus en effet. Donc, de ce point de vue, j'ai dit que les choses comme les tatous et d'autres choses ne s'appliquent plus. Mais en parlant, mercredi soir, j'avais dit que quand que Dieu a écrit les règles dans l'Ancien Testament, c'était que Israël soit séparé des autres nations. Que Israël ne devrait pas s'embarquer dans les choses que les autres nations païens autour
faisait. N'est-ce pas? J'ai dit, dans le Nouveau Testament, on est dirigé par le Saint-Esprit. N'est-ce pas? Donc, qu'est-ce qui arrive, c'est que, avec la discussion que j'ai eue avec Louis, je pensais que je devrais aller un peu plus loin. Parce que naturellement, qu'est-ce qui arrive, c'est que dans son ministère, elle rencontre des situations de voodoo souvent. Puis dans le voodoo, il continue à faire ces choses-là. Donc, ça donne l'impression que j'ai changé de perspective, mais il reste toujours que le Saint-Esprit dirigerait jamais un chrétien à se faire tatouer ou se percer. Pourquoi? Parce que Dieu n'a pas changé. N'est-ce pas? Donc, l'Ancien Testament, c'est vrai que ça s'est annulé. Mais l'aspect que Israël était supposé d'être séparé des nations autour de eux, c'était les règles comme ça qui l'empêchaient d'embarquer comme les autres nations. Nous autres, nous avons reçu le Saint-Esprit. Le problème, c'est qu'il y a une différence entre suivre le Saint-Esprit et de chercher qu'est-ce que Dieu permet. Est-ce que vous voyez la différence entre qu'est-ce que Dieu veut et qu'est-ce qu'il permet? Il y a une différence, n'est-ce pas? Donc, qu'est-ce qui arrive, c'est que si on pense que, comme chrétien, je veux me tatouer, donc je vais m'aligner envers un studio de tatou. Là, si c'est fermé, ça veut dire que ce n'est pas la volonté de Dieu. OK? Vous me suivez. Hey! Vous êtes vite, OK? Parce que la façon qu'on est supposé de procéder, c'est que, Seigneur, est-ce que c'est ta volonté que je me tatoue? Parce que, tu sais, la chose, c'est que on n'est pas porté à demander avant de faire les choses. On est plus porté à faire des choses en disant, bien, Seigneur, arrêtez-moi. N'est-ce pas? Donc, quand que je dis que je ne pourrais jamais croire que le Seigneur va demander à quelqu'un à se faire tatouer, je ne peux jamais croire que le Seigneur va demander à quelqu'un à se percer. Mais je ne peux pas croire non plus que le Seigneur va dire à un chrétien d'aller acheter une télévision. Non plus. Nous avons tous des télévisions. Combien de personnes ici ont demandé avant d'acheter la télévision si le Seigneur voulait? C'est sa volonté que j'ai une télévision dans mon salon. Personne. N'est-ce pas? OK. Donc, on voit comment que c'est facile à se justifier. Puis ça, c'est la différence entre la volonté de Dieu et qu'est-ce que Dieu permet. Qu'est-ce que Dieu permet? Parce que si Dieu était obligé à chaque fois à nous frapper quand on ne demande pas ou si on ne l'écoute pas, bien là, on va avoir oui, exactement. Donc, tu sais, c'est indirectement relié avec toutes les choses qu'on fait. Tu sais, c'est un peu comme, je pense que c'était soit Dominique ou Claude, mercredi soir, a dit la différence entre la façon que moi j'enseigne comparé avec ce que les autres enseignent, c'est que la plupart, ils disent que, Seigneur, je veux faire ça pour toi, bénis-moi. Puis moi, je dis le contraire. Seigneur, c'est quoi qui peut te bénir? Puis là, j'attends pour recevoir les directions. Puis c'est exactement la même chose avec notre argent, avec notre temps. Puis ça, c'est la raison pourquoi j'ai mis la télévision aussi. Parce que regarde le nombre de temps qui est perdu en regardant la télévision. Est-ce que c'est parce que le Seigneur ne veut pas qu'on ait aucun divertissement? Bien, c'est quoi la différence entre la télévision et lire un livre? Tu sais, un roman, quoi que ce soit. Tu sais, la télévision, on le voit le roman dans 2 heures, tandis que peut-être ça va nous prendre 2 semaines avant de finir un roman, hein, Claude?
Tu as commencé le dernier roman. Il y en a ceux qui aiment lire, mais ce n'est pas pour dire que le Seigneur m'avait dit d'acheter ce livre-là non plus. Est-ce qu'on voit la différence? La différence, c'est qu'il fallait qu'on change notre façon de parler. Et donc, on va regarder certaines autres écritures aussi, juste pour continuer le sujet, puis on va retourner en Apocalypse, puis on va voir quelque chose ici que moi je trouvais intéressant. Apocalypse 13. Apocalypse 13, les versets 16 et 17. Et elle fit que tout, petit et grand, riche et pauvre, libre et esclave, reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. OK? Ici, c'est marqué marque, n'est-ce pas? Ce n'est pas marqué écrit. Sais-tu pourquoi? Parce que c'est gravé. C'est gravé. Le mot en grec, ici, c'est charigma. Puis naturellement, on parle de la marque de la bête, puis c'est gravé. Donc, on voit comment que, juste, c'est très subtil. Mais Dieu qui ne change pas, Jésus, il va avoir son nom écrit sur sa cuisse. Mais ceux qui servent le diable, ça va être gravé sur eux. Tu vois la différence? Un, c'est très dominateur, contrôlant, qui oblige, qui force. Tandis que Dieu, c'est non. Si tu veux être dans ma famille, venez-en. Est-ce que Dieu veut que tout le monde soit sauvé dans le monde? On sait. Est-ce qu'il permet que le monde ne soit pas sauvé? Encore, on voit la différence entre la volonté de Dieu et comment que, on se prend pour un autre, parfois, en faisant les choses sans penser une deuxième fois. Est-ce que ça veut dire que moi, je n'aime pas une personne avec une télévision, avec un tatou, avec des piercings? Pas du tout. Pas du tout. Ça ne change pas ma vie. Tu sais, pourquoi est-ce que je devrais juger une autre personne? Ça, ce n'est pas ma place. Mais en même temps, c'est ma place de enseigner les choses. Donc, je voulais que ça soit très clair qu'il reste toujours dans le monde beaucoup de places où ce que la peau est coupée, les choses sont mises dans la peau avec les sorts, avec les, entre guillemets, bénédictions du diable. Puis ça fonctionne, mais le diable prend toujours plus qu'est-ce qu'il donne. Donc, on voit même si dans notre société, ce n'est pas une pratique de sorcellerie, on est quand même appelé de sortir de cette façon de penser comme le monde. Et c'est justement ce qu'on va voir en Hébreux 10, 16. Hébreux 10, le verset 16. Voici l'alliance que je ferai avec eux. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leurs esprits. Donc, on voit ici, on parle de, naturellement, en français, nous avons toujours le même problème avec le mot esprit, parce que souvent, en français, on parle d'esprit, on parle de la pensée. Tandis qu'on sait que la pensée, c'est relié à notre âme, tandis que notre esprit est séparé de notre
âme. Ici, c'est supposé d'être dans notre pensée, dans notre intelligence, dans notre raisonnement. En parlant du cœur, dans notre cœur. C'est quoi la définition d'un cœur? Bien, on sait que quand on parle de notre cœur, c'est le siège de nos émotions, n'est-ce pas? Mais inclus dans ça, c'est aussi notre volonté, puis aussi notre raisonnement. Mais il y a une autre partie dans notre cœur qui est occupée par le Saint-Esprit. Donc, quand on parle de notre cœur, on parle non juste des émotions, des pensées et la volonté, on parle aussi de l'esprit, parce que c'est quand même au cœur de qui nous sommes. Est-ce que vous voyez ça? OK? Donc, qu'est-ce qui arrive? C'est que quand Paul a dit que pour connaître les choses de Dieu, ils sont spirituellement discernés. Mais la personne naturelle ne peut pas les comprendre parce que ça ne leur fait aucun sens. Sens, intellect. Tandis que pour nous autres, c'est une interprétation spirituelle. C'est ouvert quand on est né de nouveau. Parce que là, notre esprit qui était séparé de Dieu, maintenant, c'est joint à lui. N'est-ce pas? Donc, on peut recevoir de lui de toutes sortes de différentes façons, mais c'est quand même une interprétation, si on veut, une impression que Dieu nous dirige dans une telle direction. N'est-ce pas? OK. Donc, nous avons ici que Dieu a dit qu'au lieu d'écrire les choses comme dans l'Ancien Testament, la loi telle qu'elle, je vais œuvrer dans les cœurs. Ça veut dire quoi? Bien, on va avoir une impression. Il me semble que, souvent je dis, écoutez la petite voix. D'où vient la petite voix? Hein? D'où vient la petite voix? Quand que la petite voix me parle, c'est avec ma voix. Hein? N'est-ce pas? Je m'entends avec ma voix. Mais je réalise assez souvent que ça ne vient pas de moi. Même si c'est ma voix, ce n'est pas moi qui le dit. Tout le monde ici a vécu ça, je suis sûr. T'sais? Puis au tout début, là, c'est un peu décevant parce qu'on pense qu'on se parle. Mais en réalité, ça peut être le monde, les suggestions du monde, ça peut être les suggestions du Saint-Esprit, ça peut être mes propres émotions, mes propres désirs, naturellement. C'est ça que Jacques, il parle de ça. C'est nos désirs à nous qui nous amènent dans les troubles. T'sais? Donc, c'est pour ça c'est la petite voix. C'est pas la voix qui est le plus fort. Hein? C'est toujours la petite voix qui est le plus petit. C'est comme, Claude, non. C'est pas, hey Claude, oui! Non, non. Hein? Mais, parce que Claude est comme moi, je sais, c'est comme, je veux faire quelque chose, puis c'est comme, non. Hein? C'est pas moi. Hey, tu m'as raconté une fois. Je réalisais que c'était pas moi, parce que moi, je voulais le contraire. Hey, c'est drôle, hein? Puis toute fière quand il avait refusé d'acheter cette chose-là chez Canadian Tire cette fois-là. Je me souviens de ça. Anyway, tout ça pour dire que, tu sais, on fonctionne d'une autre façon que le monde. Tu sais, on peut faire tous les bons projets et tout, mais finalement, au bout de tout ça, il fallait qu'on revienne toujours envers le Seigneur. Seigneur, est-ce que c'est ça que tu veux que j'embarque dedans? C'est comme la chanson, si on pourrait juste tout simplement prendre qu'est-ce qu'il offre de sa main. Pour continuer un peu plus loin, on va regarder dans 2 Corinthiens 6, 15 à 18. « 2 Corinthiens 6,
Verset 15. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Bélial, Satan. Satan. Quel accord y a-t-il entre Christ et Satan? Quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux. Séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Le message est clair. Quand on entend des chrétiens qui disent, qu'est-ce que je veux faire? Je veux me tatouer que je peux aller parler avec ceux qui ont des tatous. Je vais faire ça pour aller témoigner à ceux qui sont comme ça. Est-ce qu'on n'a pas choisi de sortir de ça quand on est vu notre Seigneur? Si nous autres, on voulait sortir du monde pour venir à Christ, pourquoi est-ce qu'on pense qu'il fallait qu'on soit comme eux pour les diriger à l'extérieur? Ça ne fait aucune logique. Si on est différent, ça donne une option à l'autre. Moi, je connais ce chemin-là, mais lui ou elle marche sur un autre chemin. Ça a l'air intéressant. Donc, ce n'est pas à nous à changer pour eux. C'est de se souvenir qu'on s'est séparés de ça parce que ça faisait mal. On n'aimait pas ça. Était sale, était sombre. Tous les problèmes étaient là. Il n'avait aucune solution. Donc, j'ai rentré dans les drogues, j'ai rentré dans la boisson, j'ai rentré dans les relations un après l'autre, etc., etc. Je cherchais. C'est quoi qui va nous faire penser que de ressembler aux autres, ils vont être attirés. Eux autres, ils connaissent le chemin mieux que nous autres dans les ténèbres. Donc, ça ne fait aucun sens de penser aller chercher quelqu'un dans la boîte. Tu sais, rester sur le bord de la boîte puis lancer une corde. Tu n'es pas obligé d'être boiteux, n'est-ce pas? Donc, on doit réaliser que nous sommes dans une place élevée. Élevée. Nous sommes dans la meilleure place. Nous sommes au sommet. Puis on demande aux autres s'ils veulent monter où ce que nous sommes. Et puis, finalement, on va regarder Luc 16, 13, parce que ça, c'est le début de notre prochain enseignement, un peu. Luc 16, 13. OK. La prochaine étude qu'on va faire, c'est une étude sur les mots qui sont traduits serviteur, esclave, économe et tout, et tout, et tout. Donc, nous avons 8 différents mots qui veulent dire serviteur dans le grec. Donc, c'est pas si compliqué que ça à suivre parce que je vais vous donner quelque chose pour commencer. OK? Donc, je peux faire ça. Est-ce que tout le monde ici a vu Pirates des Caraïbes? Oui, je pense que oui. Hein? As-tu vu les Pirates?
Oui, mais tu l'as vu, hein? OK. Donc, on se souvient que il y a... on se souvient que dans le... OK. Est-ce que tu me vois maintenant? OK. Voyez mes genoux. OK. Dans le film, il avait le gouverneur qui demeurait en Jamaïque, n'est-ce pas? Puis on le voyait, c'était sa fille éventuellement qui est partie avec Jack Sparrow, n'est-ce pas? OK. Donc, on se souvient que dans le château gouverneur ou quoi que ce soit, bien, si on recule, OK, on avait le gouverneur qui était là. Puis lui, il avait un assistant ou assistante. Il avait quelqu'un qui répondait à la porte. Il avait quelqu'un qui faisait le ménage. Il avait quelqu'un, c'est pas tout le monde qu'on a vu dans le film, mais avec la scène, on sait que c'est comme ça que ça marche. Il avait ceux qui faisaient les chambres à coucher, il avait ceux qui faisaient la popote, et tous ces gens-là étaient les serviteurs. OK. Dans le grec, comme en français ou en anglais, nous avons le valet, nous avons la bonne, nous avons la cuisinière. Donc, quand on rentre dans l'étude qu'on va faire, c'est ça qu'on va voir. C'est traduit serviteur, mais il y a des petites distinctions les uns entre les autres. Puis on va tout simplement regarder ces petites distinctions parce que des fois, des petites perles sortent. Donc, on va juste regarder ça. OK? Et les différents mots. Puis on va voir comment que les traducteurs, ils ont essayé de placer un mot d'une façon que c'est plus facile pour nous autres à comprendre. Mais le problème, c'est que ça ne donne pas la liste des différents serviteurs qui se trouvaient dans les maisons à l'époque, comme si on recule juste un couple de 100 ans, ou bien même aujourd'hui. Il y a quand même un salaire pour ceux qui servent la reine, comme exemple. Il y a toujours les gouverneurs. Nous avons notre gouvernement. Donc, nous autres, nous avons une tendance à regarder les choses selon les occupations, selon les métiers, selon les différentes catégories. Puis, c'est pas dit en anglais puis en français. Donc, on va le faire, puis on va juste avoir une meilleure idée de notre place comme serviteur dans l'ensemble de Dieu. OK? Donc, ici, qu'est-ce que nous avons? Ça commence le verset 13. Nul serviteur ne peut servir deux maîtres. Car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon. Donc, le mot ici, dans le grec, oikites. Je suis sûr que vous allez me corriger si je le dis mal. C'est juste pour dire que ça, c'est les lettres que j'ai prononcées. O-I-K-I-T-E-S. OK? Oikites. OK? Ça fonctionne pour moi. Ça fonctionne-tu pour vous autres? OK. Ça, c'est tout simplement un serviteur du foyer. Quelqu'un qui est juste... Il travaille dans un foyer. Est-ce qu'il y a une distinction? La distinction, c'est que c'est le serviteur dans ce foyer-là et non dans ce foyer-là. Tu sais, un serviteur ne travaille pas dans deux foyers différents quand on pense toujours de pirates. Okay? Ceux qui travaillaient pour le gouverneur ne travaillaient pas à l'hôtel, temps partiel. Tu sais, ils étaient là, ils étaient installés là. Ceux qui travaillaient à l'hôtel restaient à l'hôtel. Ceux qui travaillaient pour le gouverneur restaient avec le gouverneur, n'est-ce pas? Donc, c'est ça l'idée ici. Puis si on met ça avec 2 Corinthiens, la question qu'on se pose, c'est que de quel foyer est-ce que nous appartiennent?
C'est si simple que ça. C'est nous décidons quel foyer dans lequel on rentre, puis on reste là. Donc, si nous sommes dans le foyer du Seigneur, ben, on sert le Seigneur, on est obéissant au Seigneur, on cherche ses directions, c'est nous qui sert, c'est lui qui gère, n'est-ce pas? OK. De l'autre côté, si on s'appelle chrétien, puis on fait toutes nos décisions selon l'argent, selon la façon que ça fonctionne dans le monde, nous sommes de quel foyer? T'sais? Des fois, c'est très difficile pour nous autres mêmes de voir la différence. Parce que tous les foyers ont des télévisions. Tous les foyers ont des téléphones. Tous les foyers ont, est-ce que le gouverneur peut manger du poisson? Hein, Judy? Est-ce que le gouverneur peut manger du poisson? Je te donne un indice. OK? Oui. Le propriétaire de l'hôtel, est-ce qu'il peut manger du poisson? Oui, OK. Bien, juste à cause que les deux y ont de poisson, c'est pas pour dire qu'ils sont en chicane. OK? Parce qu'on est quand même appelé à gérer l'argent du Seigneur. Mais la différence, c'est que c'est pas mon argent. Pourquoi? Parce que j'ai donné ma vie. Les gars dans le film, est-ce qu'ils restaient sur place ou est-ce qu'ils avaient une maison en ville? Qu'est-ce que tu en penses? Bien, ils restaient sur place. Tu sais? Donc, aux autres, nous autres, il fallait qu'on voit ça. Moi, je demeure dans la maison de Dieu. OK? Donc, quand on voit comment que les gens sont habillés, OK, dans le film, OK, c'est qui les a habillés? Est-ce que c'est eux autres qui sont allés chez Walmart pour acheter ces costumes? Non, non. C'est le patron, c'est le gouverneur qui paye. Donc, si on peut regarder ça la même chose, OK? Je décide, je me regarde, puis je dis, oh boy, j'ai pris du poids, j'ai besoin d'autres pantalons. OK? Donc, Seigneur, est-ce que c'est le temps pour un paire de pantalons? Quelqu'un connaît le combat. Oui, on connaît tous le combat un petit peu. Anyway, OK. Eh bien, c'est justement un bon exemple. Tu sais, on demande le Seigneur, est-ce que je devrais acheter de pantalons? Puis il dit non. Non, arrête de manger autant. Change de May West pour les Joe Louis. OK? Donc, on voit comment que c'est tellement facile parce que nous avons la capacité pour faire nos propres décisions. Tu sais? Mais le problème, si on veut aller le plus loin qu'on peut aller avec le Seigneur, c'est toute une autre paire de manches. N'est-ce pas, Marilyn? Hein? Parce que Marilyn, à un moment donné, elle préparait pour les compétitions, puis des choses, puis elle se poussait toujours à aller plus loin dans ses capacités physiques, vitesse, etc., etc. Donc, elle connaît très bien, donc je le dis comme exemple, quelqu'un qui... C'est quoi le mot en français qu'on dise? Elle fonçait. Hein? Elle fonçait dans son affaire. T'sais? Puis nous autres, nous avons le même choix. Je suis sûr qu'elle est allée au gym avec les autres qui s'arrivaient, puis ils faisaient leurs exercices, mais tout louche. Puis là, ils se posaient la question, comment ça se fait que je ne perds pas de poids? Ils sortent de là, mangent 3 pizzas, puis je travaille fort, je vais me bouffer. OK? Encore, même chose avec nous autres. On a tendance, on fait un effort, on veut récompense. N'est-ce pas? C'est normal. Donc, tout ça pour dire que nous sommes dans une place spéciale. Nous habitons dans le foyer de Dieu. Nous avons le Saint-Esprit qui demeure en nous. C'est nous qui est privilégié, pas lui. OK? On va mettre ça comme faux, là, tout de suite. C'est nous qui est privilégié qu'il demeure là. Puis la raison pourquoi qu'il est là, c'est pour inviter des choses de Dieu dans nos vies et aussi de rejeter certaines choses dans nos vies aussi
parce que ça prend trop de place pour Dieu. OK? Donc, en regardant tout ça ensemble, OK? Est-ce que c'est permis d'avoir un tatou? Seulement si le Seigneur dit de le faire. Puis probablement, si le Seigneur dit à quelqu'un de se faire tatouer, ça va être quelqu'un qui ne veut pas le faire en partant. Puis ça va prendre un pas d'obéissance. Ça, c'est vraiment, vraiment, probablement une personne dans un milliard, peut-être, mais c'est quand même pour faire le point. Oui, l'Ancien Testament, les règles, qu'est-ce qui était écrit, la loi et tout, c'est aboli. C'est vrai que à la place de la loi, nous avons reçu la promesse. Puis nous demeurons dans la promesse. Donc, c'est toujours selon la direction du Saint-Esprit. Puis Dieu peut faire qu'est-ce qu'il veut faire avec chacun de nous, n'est-ce pas? Donc, comme j'ai dit, la semaine prochaine, on va commencer notre étude sur les serviteurs dans les Écritures. Puis on va, comme je dis, on va garder en tête l'idée de ceux qui travaillent dans le palais des gouverneurs. Et avec ça, on va trouver ça assez facile à suivre. Mais en même temps, comme je dis, on va voir les petits perles. OK? Bon, parfait.